sur le plan spirituel, les actions n'étaient plus acceptées car étaient déviées de la sunnat. Également, sur la vie de tous les jours, dans les relations avec les gens, il y a eu un déséquilibre et il y a eu des accès violents. Il n'y a pas eu une firqa. Il n'y a pas une firqa qui s'est détournée de kalam Allah et de kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam sans que cela n'ait engendré des problèmes. Al-Mafar, quelles sont les précautions à prendre? Toujours se retourner vers kalam Allah, kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit dans un hadith, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Je vous ai laissé deux choses. Si vous respectez ces deux choses, vous vous accrochez à ces deux choses, jamais vous ne perdrez, vous ne serez détourné du droit chemin. La parole d'Allah, le Coran et les sunnats de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Allah Azza wa Jal demande aux musulmans de s'accrocher à la corde d'Allah, commenté par les mufassirin. La corde d'Allah, c'est quoi? C'est le din de Allah Azza wa Jal. C'est le Coran, c'est les sunnats du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète nous disait, ma ana alayhi wa ashabi. Le succès, c'est dans la pratique de notre prophète et la pratique des sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Et dans un hadith, le prophète dit kullukum tadkhuluna al-jannah illa man aba qila wa man aba ya rasulallah ila akhir al-hadith. Notre prophète dit vous accéderez tous au paradis sauf ceux qui refusent. Le sahaba dit oh prophète d'Allah, qui refuse d'aller au paradis? Il dit man ata'ani dakhala al-jannah, ceux qui me suivent, ceux qui suivent ma tariqa, qui suivent ma sunnat, ils accéderont au paradis. وَمَنْ عَصَانِي et celui qui ne suit pas ma sunnat, ce sont ces gens-là qui ont refusé. Ils refusent l'accès au paradis à partir du moment où ils ont refusé de suivre la tariqa du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième point extrêmement important, la compréhension des textes, compréhension de kalamullah, de kalamul nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala fahmil ulama. Comme les ulama, rahimahumullah, depuis l'époque de Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daoud, et les ulama, les fuqaha, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, ila ghayri dhalik, tous les ulama, comme ils ont compris kalamullah et kalamul nabi sallallahu alayhi wa sallam, une même compréhension. Car il n'y a rien de plus dangereux qu'un demi-alim comme un demi-médecin. Si quelqu'un vous dit que j'ai lu des livres d'anatomie, j'ai lu des livres d'anatomie et j'ai fait prépa de médecine. Et après, bon, j'ai raté l'examen, mais j'ai fait prépa de médecine. Il dit, vous avez une artère bouchée, je vais déboucher cette artère. Wallah, ne vous laissez pas faire. Si quelqu'un dit, j'ai lu des livres sur la cardiologie, et il vous dit que je débouche votre artère bouchée, Wallah, allez ailleurs, n'allez pas avec ces gens-là. De la même manière, une personne qui a un peu de notion de din, quelqu'un qui a lu quelques kitabs, quelques livres de tafsir, mais qui n'a pas fait un cursus, a pris vraiment les kutub al-sitta, les kutub al-tafsir, les fiqh ala al-madahib, al-arba'a, etc. Si quelqu'un n'a pas une vraie connaissance religieuse, ça peut présenter un danger, car le tafsir, la manière qu'il va commenter les nusus, le kalamullah et kalam nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça sera effectivement différent des commentaires d'Ibn Kathir, des commentaires de An-Nawawi, la ghayri dhalik. Alors pourquoi on a dit tout ça? Pourquoi on a dit tout ça? C'est pour arriver à un point précis. De nos jours également, qu'est-ce qui fait que les musulmans vivent les périodes les plus noires de leur histoire? Qu'est-ce qui fait que lorsque on va dans un pays, lorsqu'on est en déplacement, il n'y a pas un endroit où les musulmans ne sont pas pointés du doigt? Pourquoi ça? C'est à cause des a'mal de certaines personnes. Tout ce qui s'est passé depuis 8 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tous les groupes qui, au nom de l'islam, étaient prêts à tuer des gens, à faire des actes contraires à ce que l'islam nous demande, à cause de leur a'mal, nous sommes en train de vivre des moments difficiles. À cause des a'mal de ces gens-là, ce qu'on appelle le terrorisme, le fanatisme, l'intégrisme, à cause de ces trois mots, nous sommes en train de vivre les moments les plus durs. On ne peut pas voyager tranquillement, on ne peut pas aller d'un pays à l'autre sans que les gens se méfient de nous, sans qu'on ait peur de quelqu'un qui a une grande barbe, quelqu'un qui porte un bazou, un kafni. Et ça, c'est à cause de ces a'mal. Et si vous regardez la manière de procéder de ces gens, c'est la même idéologie. Premièrement, cette idéologie. À partir du moment où il y a des musulmans qui sont tués dans un pays, on a le droit de tuer les kuffars dans tous les pays. Na'oudhu billah. Na'oudhu billah. Il n'y a rien de plus éloigné de kalamullah et des principes de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur i'tiqad, leur idéologie, c'est quoi? Comme dans certains pays, il y a des musulmans qui sont opprimés, nous sommes en droit de nous faire justice dans les pays où il n'y a pas ce genre de dhulm. Et c'est ça l'origine de tout le mal. Et ensuite, deuxième étape, ils vont aller à la recherche des ayats du Coran et des hadiths prononcés par le prophète sallam qui incitent à se défendre lorsqu'il y a des agressions, lorsqu'il y a des combats. Et ça, c'est khiyanatun fil ilm. Ça, c'est une tromperie dans le ilm. Et pourquoi? Je vous dis de trois manières. Premièrement, ils vont regarder tous les ayats du djihad. Ya ayyuhan nabiyyu jahid al-kuffar wal-munafiqin waghlub alayhim. Ils vont regarder wa qatil al-mushrikina kaffa, etc., etc. Mais ils ne regardent pas asbab al-nuzul. Wallahi, asbab al-nuzul, c'est muhim.
C'est descendu à des moments où les mouchikines, ils veulent tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mouchikines, ils aimeraient que tous les musulmans meurent, qu'il n'y ait plus d'islam à Madina Munawwara. Dans ces circonstances, c'est ayat qui révèle. Pour eux, Rabbun Nazar, sans regarder Asbab Nuzul, juste regarder ce genre de ayat. Deuxième point où il n'y a rien à trop pris dans la religion, عدم التفريق بين أحكام السلم والحرب. Il ne regarde pas les maslas qui concernent les moments de paix. Quand il y a la paix, il n'a jamais été dit qu'il faut combattre son prochain. Et eux, ils cachent ce genre de nusus, ce genre de maslas, et ils vont recruter parmi les personnes qui sont naïfs, les personnes qui n'ont pas de connaissances religieuses, qui n'ont aucune notion du dîn. Ce sont des pigeons, ce sont des personnes qui vont accepter toutes leurs paroles. Ils ne vont pas nous montrer toutes les ayats du Coran dans lesquelles Allah Azza wa Jal incite les musulmans à vivre en paix. Notre prophète alayhi salatu wassalam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Madina Munawwara, après Al-Ukhuwa, après avoir fait le lien de fraternité entre Muhajir et Ansar, qu'est-ce que notre prophète a fait? Notre prophète, alayhi salatu wassalam, est parti voir les trois tribus, Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza, et il a fait un acte de paix, as-sulm, afin que toutes les communautés vivent bien ensemble. Mais ce genre de nusus, ce genre de récits, ces personnes qui sont à l'origine de tout le problème, ils ne montreront jamais au public. Ils vont juste dire que notre prophète sallam a dit, qatilu Yahoud. Les Yahoud sont vos ennemis, tuez-les. Alors que notre prophète sallam, il a signé des contrats, des actes qui garantissent la paix et le bien-être, le bon vivre ensemble avec toutes ces communautés. Donc ça, c'est trois khinan tout l'ilm. Ils ne regardent pas les asbab al-nuzul, ils ne différencient pas ahkam al-sunn de ahkam al-harb, et ils ne regardent pas les ayats de lesquels Allah Ta'ala invite les gens à vivre en paix. La ikraha fi din. On ne peut pas obliger quelqu'un à dire à notre religion s'il ne veut pas. Mais tous ces ayats-là, ils ne montrent pas aux gens qui n'ont pas de ilm, ils profitent les gens qui sont plus jahil qu'eux. Également, ils vont regarder Surat al-Mumtahina. Si on analyse Surat al-Mumtahina, subhanallah, Allah dit, La yanhakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fi din, wa lam yukhrijukum min diyarikum, an tabarruhum, wa tuqsitu ilayhim. Et puis, qu'est-ce que Allah dit? Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah Azza wa Jal, en ce sens, n'a jamais interdit aux musulmans de garder de bonnes relations avec des gens qui ne sont pas musulmans à partir du moment où ces gens-là, ils ne vous font pas la guerre. S'ils vivent bien avec vous, mais ils ne vous ont pas fait de mal, Allah Ta'ala dit, agissez correctement avec eux. Et Allah, il conclut, Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala aime les gens qui sont adl, les gens qui sont justes. Allah Ta'ala n'aime pas les zalim. Si quelqu'un d'une autre communauté qui n'a pas le même iman que vous, qui adore autre Dieu ou qui n'adore rien du tout, à partir du moment où il n'y a pas de problème, on vit dans une communauté, il est haram de le faire azar, de lui donner taklif. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladina amanu, awfu bil uqud, respectez vos engagements. Et les mufassirin disent que awfu bil uqud, avec tout le monde, que ce soit avec les musulmans, que ce soit avec des gens qui n'ont pas la foi, respectez les engagements. Ayez des akhlaq comme le prophète sallam avait. Le prophète sallam, il va rendre visite à un enfant yahoud qui est malade. Est-ce que ces gens-là, ils vont montrer ça au public, au grand public qui sont naïfs? Notre prophète sallam, il connaît qu'il y a un enfant qui habitait dans le quartier, Yahoud, il est malade, notre prophète sallam va le rendre visite, ziyaratul marid. Mahma kana muslim ou ghayr muslim. Ça c'est akhlaq de notre Nabi Karim, alayhi salatu wassalam. Et en plus, ils ont rendu halal des choses que notre prophète sallam a rendu haram. Lorsque notre prophète a envoyé des sahaba dans une campagne, il disait interdiction de faire du mal aux enfants, aux dames, aux personnes âgées, aux personnes qui se sont éloignées de la société. Et regardez dans tout ce qui s'est passé dans différents pays, des pays dont on nommera pas le nom, quoi qu'il n'y a aucun mal. Mais combien d'innocents ont été tués? Dans des attaques, avec combien d'hommes qui n'avaient rien à voir avec ça? Combien de femmes, combien d'enfants, combien de personnes âgées, et combien de musulmans même ont été tués? Ça, c'est le plus grand mustawa al-jahl, c'est la plus grande signe d'ignorance, et c'est un danger capital pour notre dîn, car tous les problèmes que nous avons en ce moment, c'est à cause de ces agissements. Donc la solution c'est al-ruju' al-kitab wa sunnah. Regardez bien comment Allah dit dans le Coran, comme le prophète a dit, et comprendre ces nusus comme les ulama et kiram, ils ont compris. On va s'arrêter, Inch'Allah. On avait l'intention de le dernier paragraphe, on a l'intention de parler d'Imam Mehdi, parce que c'est très croustillant. C'est extrêmement croustillant, une époque où on recherche, il y en a qui recherchent le Messie. Non, mais on aurait expliqué à Allah dans le tawfiq de le faire une autre fois, le nom d'Imam Mehdi, de quel endroit il est, de quel nasab il est, dans quelle ville il va apparaître, et dans quelles circonstances. Il y a beaucoup de gens qui disent, Imam Mehdi vient d'arriver, tel a fait moulaka d'Imam Mehdi tel côté, on a vu Imam Mehdi dans le la wallah. Imam Mehdi, ça fait partie des Ashrat ou Sa'at al-Kubra, des grands signes de Qiyamah. À l'époque d'Imam Mehdi, il y aura Hazrat, il y aura Dajjal. Et à l'époque d'Imam Mehdi, il y aura Hazrat Isa alayhi salam. Ça veut dire, ça fait partie des grands signes de Qiyamah. Et le Qa'ida, la règle, Qa'ida c'est un gros mot aussi. La règle c'est quoi? C'est à partir du moment où les Ashrat ou Sa'at al-Sughra, tant que les petits signes de Qiyamah ne se sont pas tous
exaucés ne sont pas arrivés, les Ashrat ou Sa'at al-Kubra ne peuvent pas arriver. Aucun grand signe de Qiyamah n'arrivera pas tant que tous les petits signes de Qiyamah maktumila. Entre autres, est-ce que de nos jours, j'ai oublié le nom de ce fleuve, parmi les petits signes de Qiyamah, est-ce que le Frat, est-ce qu'on a déjà découvert une montagne d'or, Jabalun min Zahab tahta al-Furat? Non. Ben, ça fait partie des petits signes. Tant que cela n'arrivera pas, Imam Mehdi ne viendra pas. Est-ce que de nos jours, la péninsule arabe est redevenue verdoyante? Ce n'est pas les quelques cultures qu'on voit lorsqu'on va à Makkah, Madina. C'est le hadith, Aoudatu Jazirat al-Arab, Jannat wa Anhar. C'est lorsque le désert, la péninsule du Golfe redeviendra verdoyante avec des verges, etc. Ça, c'est des petits signes de Qiyamah. Ce n'est pas toujours arrivé. Donc, tant que les petits signes ne sont pas arrivés, les grands signes ne commenceront pas. Qu'Allah donne un tawfiq de comprendre les quelques paroles. Et wallah, la seule chose que nous pouvons faire, c'est à travers nos actions, à travers notre akhlaq, à travers notre pratique, nous devons essayer de donner une bonne image de l'islam. Contrairement à tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qui se raconte dans les médias, à travers nos pratiques, nos akhlaq, nos mu'amala, montrer que ça c'est un digne de muhabba, un digne d'amitié et un digne qui permet à toutes les communautés de vivre correctement. Wa ma tawfiq illa billah. Excusez-moi pour les 3 minutes. Jazakumullah khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.